Par exemple, le prophète du Nouveau Testament, l'apôtre Jean, il a parlé. Nous avons l'Apocalypse, c'est une prophétie qu'il a reçue du Seigneur. Ouais. Alors, si quelqu'un n'a pas cet appel-là au ministère de la parole, c'est de l'ingérence. Maintenant, comment reconnaître que la personne ayant déjà ces dons, puisque prenons d'abord l'exemple des prophètes, puisque dans votre prédication, vous avez évoqué le cas des prophètes. Vous avez dit que si jamais Dieu vous a fait ces dons ou cette grâce d'être prophète, venez demander que l'on vous cède la journée du vendredi qui est, je ne sais pas, dans votre église, une journée qui est destinée à l'intercession et au combat spirituel, pour que tous ceux qui ont ces dons-là de prophétie, ils peuvent venir exercer leurs dons dans ces cultes-là. Maintenant, ma question était celle de savoir comment distinguer alors que ces prophètes, il est appelé à la parole et celui-ci n'est pas appelé à la parole. Puisque actuellement là, il y a un peu du méli-mélo, tout le monde veut prêcher, alors nous, peuple de Dieu, on ne sait pas distinguer qui est réellement appelé à la parole et qui n'est pas appelé à la parole. Pour distinguer les prophètes appelés à la parole, et tout d'abord, vous devez savoir que tout homme de Dieu n'a pas seulement les dons majeurs, les dons de prédication ou des prédicateurs. Tout homme de Dieu doit avoir aussi des dons mineurs, qui accompagnent son don de prédicateur. Jamais dans le monde entier, il ne peut y avoir un homme de Dieu qui a seulement la prédication, qui n'a pas de don mineur qui accompagne son don de prédicateur. Maintenant, tu verras que la différence se trouve où? Celui qui a les dons de prophétie, les dons mineurs, lui, il ne comprend pas la Bible. Il peut tromper, il peut lire la Bible, mais tu verras qu'il aura beaucoup de difficultés pour expliquer spirituellement ce qu'on a écrit dans la Bible. Et aussi, vous verrez que quand il lit un verset, il sort dans ce qu'on appelle le contexte. Il lit le texte, et au lieu de prêcher ce qu'il a trouvé dans le verset, il fait des prétextes, il fabrique des choses. Et pendant ce moment-là, il est en train de tromper les peuples de Dieu. Il ne va pas prêcher la parole. C'est un peu ça. Alors, cette distinction-là se trouve sur le point de la prédication d'abord. Celui qui n'est pas appelé au ministère ne comprendra jamais la Bible. Et il ne jouera pas le rôle majeur d'un prédicateur. Un prédicateur a au moins 4 grands rôles. Quels sont ces 4? Tout d'abord, il a le premier rôle de perfectionner les saints. Vous voyez? Perfectionner les saints, c'est-à-dire faire en sorte que quelqu'un qui a crié au Seigneur Jésus devienne de plus en plus saint. 2, il a un deuxième rôle, c'est l'œuvre du ministère. Ça pousse l'homme de Dieu à vouloir le bien-être d'un enfant de Dieu. Là, ce n'est pas dans la prédication. Là, c'est hors la prédication. Vous verrez ça avec le prophète Élisée. Comment? Le prophète Élisée est arrivé chez une femme, la Sunamite. Il découvre, après l'accueil qu'on avait fait pour lui là-bas, il découvre que cette femme-là ne mettait pas au monde. Il prend la décision, il dit non, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette Sunamite? Il a compris que je dois aussi apporter quelque chose pour le bien-être de cette femme. C'est ainsi qu'il a fait que la femme puisse avoir un enfant. Ça, c'est dans le cadre de l'œuvre du ministère. C'est ce que nous faisons par moment. Nous allons dans des hôpitaux, nous allons visiter les enfants de Dieu chez eux, nous les encadrons quand il y a un problème, un tiraillement entre un homme et sa femme. Tout ça, nous encadrons les jeunes. Tu veux te marier, il faut éviter ça. Ça ne se dit pas toujours dans la prédication. Oui, ça c'est dans l'œuvre du ministère.